Léa Nyabenda et ses 10 enfants vivent depuis 2 ans dans ce camp de déplacés au Burundi. Lorsque les eaux du lac Tanganyika ont inondé sa maison, elle a fui et tout perdu. Autrefois, elle entretenait une petite parcelle de culture. Désormais, elle fait de la broderie pour gagner sa vie. La vie est misérable ici. Le logement, le manque de nourriture m'inquiète aussi. Dormir dans un endroit comme celui-ci alors que nous avions une grande maison, je ne peux pas dire que nous avons une bonne vie quand les enfants passent parfois une journée sans manger ou ne mangent qu'une fois par jour. Léa est née ici, à Gatumba, un village situé sur la rive la plus au nord du lac, près de Bujumbura, la principale ville du pays. Les eaux montent à chaque saison des pluies, mais elles n'avaient encore jamais atteint ces terres. À quelques kilomètres du camp, il ne reste plus grand-chose de sa maison. De nombreux habitants se sont installés dans la plaine, mais la zone n'est pas vraiment adaptée à la construction. Le groupe humanitaire Save the Children apporte son aide aux familles déracinées. 2 tiers de cette population sont des enfants. En considérant les effets que subissent ces familles, les conditions de vie indécentes des logements, les enfants sont aussi exposés de cette manière aux pluies, au froid et à la malnutrition. Pour les experts, différentes raisons expliquent la montée des eaux, augmentation des précipitations dues au changement climatique, érosion ou encore manque d'assainissement et donc pollution. Albert Mdonerane, ancien ministre de l'Environnement, affirme que la nature ne peut pas tout supporter. Quand je vois tous les déchets, je dirais, solides, tout qu'on jette dans ces rivières, après les rivières sont fâchées, et ils n'ont pas quoi faire, ils doivent envoyer ça dans le sein du lac Tanganyika. Et si vous y allez vers 15 heures, vous allez voir que le lac est en train de vomir pour dire « mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» Autour du lac Tanganyika, l'inquiétude demeure. La saison des pluies va bientôt redémarrer.